Je suis un poisson et je raconte mon histoire qui a commencé dans les profondeurs des mers il y a plus de 150 millions d'années. À cette époque, j'étais sans cesse poussé comme par une force impétueuse. Je traversais les ténèbres mystérieuses des profondeurs de la mer avec ses lumières encore et encore étincelantes. Des coraux aux couleurs magnifiques s'étiraient dans les eaux de l'océan comme des plumes vers la lumière. C'était magique. J'aimais être entouré de ces formes et couleurs magnifiques. Cependant, j'étais forcé de traverser à toute vitesse les eaux pour échapper à la voracité des coraux. Continuellement, je devais retourner au sein de ma grande famille de poissons qui protégeait mon corps contre des ennemis voraces. Après un long voyage merveilleux à travers les vastes espaces de la mer qui semblaient illimités, j'ai ressenti soudainement une pesanteur intérieure qui m'a fait glisser jusqu'au fond de l'océan, où j'ai sombré dans des rêves profonds d'une beauté immense qui devait provenir d'une puissance divine. Beaucoup de mes amis poissons ont coulé avec moi dans les profondeurs, car eux aussi semblaient saisis d'une grande lassitude. Dans mon état de transe, je sentais encore leur effleurement quand ils glissaient sur mon corps. Peu à peu, nos corps se fondaient en une autre matière, une matière nouvelle. Notre cycle de vie semblait prendre fin. Des millions d'années sont passées, et le cycle de la vie a produit d'innombrables générations de notre espèce. C'est en l'année 1960 qu'un événement inconcevable a eu lieu. Une secousse au fond de la mer m'a arraché à mes rêves profonds. Un puissant courant m'a propulsé par un tuyau paraissant interminable à la surface de la mer. Toujours abasourdi, je ne pouvais pas me rendre compte de la réalité qui se constituait lentement autour de moi. Un bruit épouvantable m'entourait et une matière visqueuse qui puait horriblement m'emprisonnait et effaçait les traces du passé qui me rappelaient la beauté de l'océan. À présent, j'étais un rien minuscule dans un bassin gigantesque rempli d'un liquide visqueux que les hommes appelaient pétrole. Mais le voyage ne touchait pas encore à sa fin. Je respirais avec difficulté et mes gémissements pitoyables se perdaient dans le tumulte des machines. La matière huileuse commençait à tourner et on y ajoutait d'autres liquides. Alors, je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, j'ai vu des hommes errer en courant entre les étagères et les étalages de fruits. Tout à coup, quelqu'un m'a arraché brutalement d'un rouleau. Peu à peu, je me rendais compte que j'avais été transformé en une nouvelle forme de l'être. J'étais un sac en plastique, fabriqué de matière artificiellement produite. J'étais transparent et insignifiant. On m'a transporté vers un endroit inconnu. J'étais rempli de fruits sucrés qui, sans le vouloir, abîmaient ma peau. Là, on m'a débarrassé de ma charge. Ensuite, mon nouveau corps a fini froissé dans une poubelle. J'avais peur de cet endroit étroit et sombre dans lequel se répandait une odeur âcre. Mais ça allait empirer. Froissé et tassé dans un gros camion, j'ai fini dans un champ gigantesque où se répandaient des odeurs âcres. Elles montaient vers le ciel par centaines de nuages de vapeur. Je désirais ardemment être sauvé. C'est probablement grâce à la légèreté de mon nouveau corps qu'une rafale m'a saisi et m'a fait monter dans les airs, très loin de cet horrible champ. Je me sentais libre, comme jadis dans les vastes espaces de l'océan. C'était ma patrie, cet océan que je pouvais à présent regarder d'en haut. Qu'il était énorme et puissant. Le courant d'air diminuait. Je suis alors descendu lentement sur les flots de la mer et me suis enfoncé dans l'immensité. J'avais réussi. Mais plus rien n'était tel que je le connaissais. Des plantes que je n'avais jamais vues auparavant flottaient à la surface de la mer en formation immense et s'étendaient jusqu'en ses profondeurs. L'eau était chaude et trouble. Les coraux magnifiques d'autrefois gisaient raides et froids sous une couche grise de calcaire et de plastique. Où avaient disparu toutes les formes et couleurs que j'avais tant aimées? Les descendants de ma famille ne semblaient pas me connaître. L'un d'eux est sorti du banc de poissons et s'est rapproché de moi, agressif, la gueule ouverte. Je ressens encore la douleur de ses dents pointues quand elles m'ont saisi, me tirant jusque dans son intérieur sombre. Des substances acides m'attaquaient, mais ma peau était si robuste qu'elle résistait à la décomposition de mon corps. Cela n'a pas duré une vie et nous avons fini tous les deux sur un plateau d'argent. On a consommé mon congénère. Et moi, il me faudra encore bien des années jusqu'à ce que mon corps polymorphe, microscopique, parte pour son dernier voyage.